à la box de vin. Bonjour les devins, bonjour Jean-Luc. Bonjour Romain. Bienvenue à notre dégustation de la box vin rouge du mois de novembre, où ce mois-ci on vous présente donc le Malbec. Voilà, c'est un cépage qu'on va retrouver sur Cahors principalement, qui est originaire, un cépage originaire de cette région-là, du Quercy. Il est aussi très utilisé sur l'ensemble du sud-ouest, notamment à Bordeaux, là où il est plutôt minoritaire dans l'assemblage avec les deux Cabernets et le Merlot. On va le retrouver également sous un autre nom, le Caux, en Touraine, très souvent utilisé ici, qui permet de renforcer un petit peu la structure des vins de Touraine. Et puis après, il s'est disséminé à travers le monde également. On va le retrouver pas mal en Argentine aussi, ouais. D'accord, très bien. Bon, on va faire l'examen de ces deux bouteilles. Tout à fait. Donc on a servi donc la bouteille numéro 1 dans le verre de droite et la bouteille numéro 2 dans le verre de gauche. Voilà, il faut éviter, c'est une petite astuce qu'on vous a expliqué le mois dernier pour pas se tromper sur la dégustation. On commence par, donc, on ouvre le petit livret, on commence par l'examen visuel, l'intensité colorante. Alors on voit que c'est quand même des couleurs avec une belle profondeur. On essaye de lire une montre derrière, mais on n'y arrive pas, effectivement. On essaye de lire aussi un texte, il n'y a pas de problème. On est sur des couleurs où c'est des intensités colorantes assez profondes. Voilà. Mais profondes sur les deux bouteilles. Contrairement au cépage Pinot Noir qu'on a présenté donc, au mois d'octobre, qui avait une intensité légère, où on voyait vraiment à travers. Et c'était la signature du cépage Pinot Noir, effectivement. D'accord, donc les deux bouteilles, voilà. Intensité profonde. Exactement. La couleur. Alors on voit que la couleur et ses nuances, là il y a vraiment une différence entre les deux. Autant on va voir le vin numéro 1 rouge violacé assez intense. On va avoir des côtés rouge plutôt orangé sur le deuxième, rouge brun sur le deuxième. Effectivement. Là voilà, on a au niveau de la couleur, on a vraiment une différenciation entre ces deux vins-là. Sur l'extérieur, sur l'anneau. D'accord. Ensuite, ce qu'il y a d'intéressant, comme c'est des intensités colorantes qui sont assez marquées sur ces vins-là, assez intenses, lorsqu'on les bouge comme ça, on va pouvoir après passer sur l'étape suivante, la viscosité, et puis voir les larmes. C'est plus contrasté avec un vin de cette intensité colorante-là, et donc on les voit de loin en fait, les larmes. Alors elles sont fluides, elles sont assez identiques entre les deux vins. Elles sont identiques. Oui, tout à fait. Donc assez serrées. On a des jambes serrées sur les deux bouteilles. Voilà, une belle viscosité, quelque chose de tout à fait très qualitatif. Voilà. Donc ça c'est la viscosité du vin. Ensuite on arrive sur l'examen olfactif. Oui. Alors on va passer sur l'intensité du nez. Là on sent quand même quelque chose d'assez expressif. C'est assez équilibré, peut-être un poil pour chipoter un petit peu. Le vin numéro 1 va avoir une intensité un petit peu plus supérieure au deuxième, mais on est vraiment... ça reste expressif pour les deux bouteilles quand même. Ça reste expressif pour les deux bouteilles, effectivement. On est sur deux vins expressifs. On met par contre, alors après, l'étape suivante, les mots sur les odeurs, c'est l'étape la plus difficile. Faut faire le déclic entre le nez pour un débutant comme moi ou comme vous. Et le cerveau, effectivement. On n'est pas sur les mêmes... on va chevaucher des familles, mais pas forcément les mêmes. Autant sur le premier, on a ce côté fruit noir, assez intense, cassis, myrtille. Ouais. Mais il y a quelque chose en plus. Il y a un côté un petit peu terreux, il y a un côté un petit peu réglisse, il y a un côté un peu thym. Il y a un côté un petit peu plus profond, un petit peu plus racé sur la bouteille, donc numéro 1. Et sur le deuxième, on va plutôt être à basculer entre le fruit noir comme le premier, mais plus fruit rouge. Mais plus fruit rouge, effectivement. On est à la limite entre fruit rouge et fruit noir. Alors que sur la bouteille numéro 1, c'est vraiment fruit noir. Fruit noir est plus intense aussi, plus racé. D'accord. Donc bouteille numéro 1, pour récapituler. Bouteille numéro 1, on est sur vraiment fruit noir. Fruits noirs, cassis, myrtille, un peu de réglisse, un petit peu alors que sur la bouteille numéro 2, on est sur du fruit rouge, entre les deux, fruit rouge, fruit noir. Mais le fruit noir est moins expressif sur la bouteille numéro 2.
Voilà, D'accord. tout à fait. L'examen gustatif. Alors l'intensité en bouche. Le premier déjà, c'est une intensité immédiate. Oui. On est vraiment sur un vin dès qui est l'ouverture. expressif dès l'ouverture, hein, sans problème. Avec une structure, donc on a une expression qu'on va voir juste après. Et le deuxième? Le deuxième, il est expressif dès l'ouverture pour moi. Et j'ai l'impression, alors c'est mon avis, hein, mais j'ai l'impression il dure plus dans le temps que la bouteille numéro 1. Est-ce que c'est... Oui, c'est... oui, ça a plus un rapport avec il est plus... ça a plus un rapport avec l'équilibre du vin? Ça va être lié, tout est lié de toute façon. Parce que les deux sont expressifs, mais j'ai l'impression que la bouteille numéro 2 reste plus longtemps. Ils ne s'expriment pas de la même manière. D'accord. Ils sont expressifs tous les deux, donc ça, sur l'intensité des sensations, ils sont expressifs tous les deux. Après, on part sur qu'est-ce qui est expressif. Autant le premier, on va avoir un côté un petit peu dissocié, on va ressentir l'acidité, on va ressentir les tanins sur le premier, alors que le deuxième, il y a déjà plus d'harmonie. On va avoir tanins, fruité, acidité qui vont être beaucoup plus en harmonie et qui va durer, et c'est cette harmonie qui va durer dans le temps. C'est vrai qu'on ressent moins les tanins sur la bouteille numéro 2. Tout à fait. Voilà. Ils sont beaucoup plus soyeux. On est de l'intensité, on a basculé sur la notion d'équilibre en bouche. D'accord. On a des vins vraiment différents. Donc pour récapituler, sur la famille, donc l'équilibre d'un vin en bouche, on est sur 2 vins équilibrés, globalement. Tout à fait. Avec un vin vraiment fruité qui va être la bouteille numéro 2. Oui. Un vin un peu moins fruité, moyennement fruité pour la bouteille numéro 1. Tout à fait. Avec des tanins un petit peu plus. Et les tanins plus grossiers sur la bouteille numéro 1 et plus soyeux donc sur la bouteille numéro 2. Voilà. D'accord. Très bien. Donc les arômes en bouche, on va revenir sur les mêmes, à peu près sur les mêmes que les mots sur les odeurs. Exactement, on va retrouver entre le nez et la bouche, on va retrouver un peu le même registre d'arômes. Ce côté fruit noir avec des notes un petit peu réglisse, un petit peu terreuse, un petit peu racine, de la bouteille numéro 1. De la bouteille numéro 1. Et puis le deuxième, ça va être du fruit noir, mais avec un enrobage de fruits rouges, un petit peu plus gracieux sur le deuxième au niveau des parfums. Ouais, on retrouve les mêmes. Voilà. On retrouve les mêmes que dans les. Ça corrobore aussi. On est sur la bouteille numéro 1 sur un vin vraiment fruit noir. On retrouve vraiment le fruit noir cassis avec le côté un peu séveux. Séveux, ouais, tout à fait. C'est un terme qu'on peut utiliser. Et alors que la bouteille numéro 2, c'est vrai qu'effectivement, on ressent quand même on a l'impression que c'est un peu plus léger, mais c'est simplement le fruit rouge qui. Oui, c'est une impression de légèreté. C'est plus aussi une question d'harmonie entre justement les trois. On revient sur l'équilibre d'un vin. Voilà, l'acidité, fruit et tanin, ils sont plus harmonieux sur le deuxième. D'accord. D'accord. Donc là on va découvrir les bouteilles. On va voir. Je te laisse, Jean-Luc, ouvrir la bouteille numéro 2. Donc, pour la bouteille numéro 1, donc, nous étions sur un Cahors, donc le pur fruit du Causse, donc 2013 pour la bouteille numéro 1. Et pour la bouteille numéro 2... on a été le chercher un petit peu plus loin. On est en Argentine, ici sur le plateau de Mendoza. Toujours un Malbec, on est en 2014, donc il a... Un peu plus jeune. Il est 6 mois plus jeune. D'accord. Parce que c'est l'hémisphère sud, les vendanges ont lieu en mars. Et nous aussi en septembre. D'accord. Ils ont juste 6 mois d'écart. Donc pour le deuxième. D'accord. Alors ce qui fait que l'accord mets et vins, on va pas forcément être sur la même chose entre ces deux-là. Autant le premier, il va pouvoir donner du relief à un plat déjà en harmonie. Une cuisson longue, une viande en cuisson longue, un pot-au-feu, un truc comme ça. On va pouvoir, avec ce premier vin, les tanins un petit peu saillants, l'acidité, on va réveiller un petit peu les papilles du plat très homogène. D'accord. Alors que le deuxième, il est déjà homogène, lui, donc il ne peut pas jouer ce rôle-là. Au contraire, on peut très bien être sur un vin à démarrer un apéritif, par exemple, ou sur quelque chose d'assez fin, puisqu'il ne va pas venir décaler l'équilibre du plat. D'accord. Donc pour refaire juste un petit tour sur l'accord aimé, bouteille numéro 2, on a dit qui s'adapterait plus facilement à l'apéritif. Alors c'est apéritif et c'est plat plus simple. Plus simple. D'une façon générale.
D'accord. Du genre, par exemple? Ah bah, ça peut être des pâtes, ça peut être une pizza, D'accord. ça peut être D'accord. des plats faciles et classiques. Et donc, contrairement à la bouteille numéro 1 qui, elle, sera... Et qui, lui, va pouvoir réveiller quelque chose de très harmonieux, justement. D'accord. Quelque chose qui est assez complexe. Le premier va pouvoir redonner du relief. D'accord. La dégustation de la box du mois de novembre, vin rouge, est terminée. Donc, on vous a présenté ce mois-ci le Malbec. Merci Jean-Luc. Et pour décembre, alors? Et pour décembre, Jean-Luc, entre autres, vous a sélectionné une box spéciale Noël avec une sélection au top. Eh bien, il s'agit de 2 vins liquoreux, effectivement. Et là, on va travailler sur l'équilibre entre le sucre et l'acide. Parce qu'il y aura des vins qui seront peut-être avec la même richesse en sucre, mais l'acidité va être sur des caractères différents. Ce qui va nous donner une certaine différence de digestibilité du vin. Donc de quoi accompagner le foie gras, le magret. Voilà, mais puis d'abord le travail de la dégustation comparative, pour apprendre. Que vous pourrez faire en famille voilà. Pour les fêtes, ça amènera un moment de convivialité et de rire. Donc il y a une box pour de blanc sec, il y a une box de rouge et il y aura une box du moment de liquoreux. Avec ces liquoreux. De liquoreux. Voilà, en attendant www.laboxdevin.fr, sur notre page Facebook La Box de Vin et sur notre compte Twitter. Je vous invite également à réserver dès maintenant votre box de Noël pour que vous puissiez la recevoir avant le 20 décembre. Voilà, merci à vous, bonne dégustation, merci Jean-Luc. Merci Romain. Et au mois prochain. À bientôt. À bientôt. La Box de Vin.